Écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte, comme elle raconte les douleurs de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchère, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Ces mots ne sont pas de moi. Ils sont le souffle premier, l'inspiration initiale d'un homme qui, il y a 8 siècles, s'est fait océan pour accueillir toutes nos rivières. Je vous parle ici de Jalaladdin Rumi. Imaginez un instant le monde tel qu'il le voyait. Nous sommes au XIIIe siècle, sur les terres d'Anatolie. Dehors, le ciel est obscurci par la fumée et la fureur. Les invasions mongoles déferlent, brisant les royaumes et les certitudes. Le monde tremble. Tout semble voué à la destruction. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un homme s'assoit, ferme les yeux sur l'horreur du dehors pour ouvrir ceux du dedans. De cette forteresse intérieure, jaillit une lumière qui traverse les âges. Le Matnawi. Ce n'est pas un simple livre que je vous présente aujourd'hui. C'est un monument de 26 000 distiques, une cathédrale de mots que les sages d'Orient ont surnommé le Coran en langue persane. Mais ne vous laissez pas intimider par son ampleur. Car je vous le dis, le Matnawi n'est pas une œuvre littéraire faite pour prendre la poussière dans les bibliothèques des érudits. Non, c'est une carte géographique de votre propre âme. Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange, cette nostalgie d'un ailleurs que vous ne sauriez nommer? Ce sentiment d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, sans savoir quoi. Ce livre a été écrit pour vous. Il est le manuel de survie du voyageur égaré. Il est la boussole pour quiconque cherche à transformer ses blessures en chemin vers l'absolu. Approchez-vous. Laissez le tumulte du monde à la porte. Nous allons entrer ensemble dans le secret de ce chant. On croit souvent que le sage écrit dans le silence feutré d'une bibliothèque, isolée du monde. Mais la naissance du Matnawi est une toute autre histoire. C'est l'histoire d'une amitié. Je veux que vous compreniez ceci. Rumi n'a pas pris la plume pour la gloire. Il a ouvert les lèvres parce qu'un cœur aimant le lui a demandé. Ce cœur, c'était celui de son disciple et ami le plus cher, Oussam al-Din Chalabi. C'est Oussam qui un jour s'est approché du maître avec une supplique. Laisse-nous une trace. Laisse-nous un livre de guérison, comme l'ont fait les grands poètes avant toi. Et Rumi, souriant, a simplement tiré de son turban un morceau de papier où il avait griffonné les 18 premiers vers. La vanne était ouverte. Ce que vous entendez dans ce livre, ce n'est pas de l'encre séchée, c'est du feu vivant. Imaginez la scène. Rumi ne s'assoit pas pour composer. Il marche, il tourne, il danse dans les rues de Konya. Il dicte ses vers dans la vapeur tiède des bains publics. Ou tard dans la nuit, sous la lumière pâle de la lune. Et Oussam, inlassable, écrit. Il court derrière l'inspiration de son maître pour capturer chaque perle avant qu'elle ne retourne à l'océan. Parfois, l'aube les surprend et le sol est jonché de papier. C'est pourquoi, lorsque vous entrerez dans ce livre, vous serez peut-être désorienté. Ne cherchez pas ici la logique froide d'un traité philosophique. Rumi ne trace pas une ligne droite du point A au point B. Il dessine une spirale
Il vous raconte une histoire, puis, au beau milieu d'une phrase, il s'interrompt pour en commencer une autre, comme une poupée russe qui en cache une plus petite, puis une autre encore. Pourquoi fait-il cela? Pour fatiguer votre esprit rationnel, pour que votre intellect, de souffle, finisse par lâcher prise et laisse votre cœur comprendre ce que la tête ne peut saisir. Il veut briser vos habitudes de pensée pour laisser entrer la lumière. Car au fond, les mots ne sont que des coquilles. L'essentiel est invisible. Comme Rumi l'a dit lui-même, avec une justesse foudroyante. La parole est un prétexte. Ce qui attire l'homme vers l'homme, c'est l'affinité spirituelle, non les mots. Ce livre est ce prétexte. Il est le lien invisible tissé entre le cœur de Rumi, la main de Hussam et votre propre âme qui écoute en cet instant précis. Au commencement, souvenez-vous, le poème s'ouvre sur la plainte du roseau. Ce n'est pas un simple vers, c'est le cœur même du Matnaoui qui bat. Permettez-moi de vous guider à travers le symbolisme profond de ce roseau. Imaginez un roseau coupé de la jonchère, loin de sa source, loin du lieu où il puisait sa vie. Il gémit, il se lamente. Ce roseau, c'est vous, c'est moi. C'est l'âme humaine, exilée, nostalgique de son origine. Rumi nous dit que nous sommes tous séparés. Séparés de la lumière, séparés de la vérité, séparés de l'amour que nous portons en nous. Et cette séparation provoque la douleur. Elle crée ce vide qui nous tenaille, cette soif inextinguible qui nous presse à courir après le bonheur, les plaisirs, le succès, comme si ces choses pouvaient combler l'absence. Mais Rumi nous offre une vision différente. Le roseau, une fois coupé, devient une flûte. L'instrument est percé de trous. Et ces trous, comprenez-le bien, représentent nos blessures, les souffrances que nous subissons, les épreuves que la vie nous inflige. Mais ces blessures, sont-elles vraiment des mots? Rumi nous dit que non, car ce sont des ouvertures, ces cicatrices, qui permettent au souffle divin de passer, de vibrer, de chanter. Sans ces trous, il n'y aurait pas de musique. Sans souffrance, il n'y aurait pas de beauté, pas de conscience, pas d'éveil. Comprenez-vous maintenant? Votre mélancolie, votre tristesse, votre sentiment d'être incomplet, ce ne sont pas des maladies à éradiquer. Ce sont les notes d'une mélodie sublime, l'appel constant du bien-aimé. Dieu, l'absolu, votre source originelle, vous appelle à travers la flûte de votre cœur blessé. Le Matnaoui n'est pas un traité de psychologie, il est un poème d'amour, un chant de retrouvailles. Un rappel constant que, quelles que soient vos errances, votre cœur ne cesse de chercher le chemin du retour. Vous ne pouvez pas vous perdre définitivement. Vous êtes constamment tiré vers votre origine. Et c'est là le secret, la promesse que vous livre Rumi avec une tendresse infinie. Quiconque demeure loin de sa source
cherche sans cesse l'instant où il lui sera uni de nouveau. Écoutez la flûte, écoutez votre cœur. Il vous révèle la voix. Nous avons parlé du cœur qui pleure son exil. Mais pourquoi, si nous venons tous de la même source, y a-t-il tant de discorde entre nous? Pourquoi les hommes se déchirent-ils au nom de leur vérité? Pour répondre à cela, je vais vous emmener dans un lieu étrange. Imaginez une pièce plongée dans une obscurité totale, une nuit sans lune, sans étoiles. Dans cette pièce, on fait entrer une créature immense, inconnue de ceux qui sont là. Un éléphant. Des hommes s'approchent. Ils ne peuvent pas le voir. Leurs yeux sont inutiles dans ces ténèbres. Ils ne peuvent que le toucher. Ils tendent leurs mains, avides de comprendre ce qui se dresse devant eux. Le premier pose sa main sur la trompe. Il sent la forme longue, souple et rugueuse. Il s'écrie aussitôt. J'ai compris. Cette créature est un tuyau d'eau, une gouttière. Le deuxième, lui, saisit l'oreille. Il sent le mouvement, le vent que cela déplace. Il rit et corrige le premier. Tu te trompes, mon ami. Ce n'est pas un tuyau. C'est un immense éventail pour rafraîchir les rois. Un troisième s'avance et entoure de ses bras l'une des pattes robustes de l'animal. Il secoue la tête avec fermeté. Vous êtes fous tous les deux. Ceci est solide, immobile. C'est un pilier, une colonne faite pour soutenir un temple. Et voilà que la dispute éclate. Chacun est certain de son fait. Chacun a touché la réalité. Aucun ne ment. Et pourtant, tous ont tort. Voyez-vous où Rumi veut nous conduire? Cette chambre obscure, c'est notre monde. L'éléphant, c'est la vérité divine, l'absolu, trop vaste pour être contenu par notre petit esprit. Et nous sommes ces hommes dans le noir. Nous saisissons un fragment de la réalité, une religion, une doctrine, une science, une émotion. Et nous disons, voici toute la vérité. Nous construisons des murs avec nos fragments. Nous faisons la guerre pour défendre notre morceau d'oreille ou notre bout de tronc. Oublions que l'animal est un. C'est là le drame de l'intellect. Notre raison, aussi brillante soit-elle, est aveugle lorsqu'il s'agit du divin. Elle découpe, elle analyse, elle sépare, elle ne peut pas embrasser la totalité. Si seulement l'un de ces hommes avait tenu une bougie, la lumière aurait révélé l'éléphant tout entier. Les disputes se seraient tues instantanément, remplacées par l'émerveillement. Cette bougie, nous dit le maître, c'est l'œil du cœur. Il nous faut cesser de juger le monde avec la paume de nos mains, avec nos sens limités qui ne grattent que la surface des choses. Il nous faut allumer la lumière intérieure. Car tant que nous restons dans le noir de l'ego, nous ne connaîtrons que des ombres. Écoutez cette sentence de Rumi qui nous offre pour apaiser nos conflits stériles. L'œil des sens est comme la paume de la main.
La pomme n'a pas accès à la totalité de l'animal. Lâchez donc le fragment que vous serrez si fort. Ouvrez les yeux de l'âme et osez contempler l'ensemble. Il est un secret que je dois vous murmurer, un secret qui effraie autant qu'il libère. Pour renaître, il faut accepter de finir. Nous passons notre vie à protéger notre forteresse, ce que nous appelons notre moi, notre ego. Nous avons peur de nous dissoudre. Mais Rumi nous regarde avec un sourire énigmatique et nous dit: si tu ne meurs pas avant de mourir, tu ne vivras jamais vraiment. Pour vous faire comprendre cette alchimie, laissez-moi vous emmener dans l'endroit le plus ordinaire qui soit, une cuisine. Regardez dans la marmite, l'eau au bout, le feu crépite. À l'intérieur, des pois chiches dansent, affolés par la chaleur. C'est l'histoire de votre âme. Le pois chiche, sentant la brûlure de l'eau, remonte à la surface. Il crie à la cuisinière: pourquoi me fais-tu souffrir? Je brûle, laisse-moi sortir. Il tente de bondir hors de la marmite pour sauver sa peau, pour rester intacte. Mais la cuisinière, et vous devinez qui elle est, ne le laisse pas fuir. Avec une écumoire, elle le repousse doucement, mais fermement, au fond de l'eau bouillante. Non, dit-elle, reste, cuis, ne saute pas dehors. Ne te fais pas bouillir par haine, mais par amour. Tu étais dur, sec et sans saveur. Si je te retire maintenant, tu ne seras utile à personne. Tu dois cuire pour devenir nourriture. Tu dois perdre ta forme pour devenir saveur. Comprenez-vous cette image? L'eau bouillante, ce sont les épreuves de votre vie. Les chagrins, les pertes, les échecs qui semblent vous brûler. Votre ego, dur comme le pois chiche cru, se révolte. Il veut fuir. Il veut le confort. Il veut rester le même. Mais le maître, dans sa sagesse infinie, sait que vous êtes destiné à plus grand que cela. Cette cuisson, c'est ce que les soufis appellent le fana, l'annihilation. Ce n'est pas une mort physique, rassurez-vous. C'est la mort de votre orgueil. La fin de cette petite voix qui dit « je » et « c'est à moi ». C'est accepter de perdre sa rigidité pour devenir tendre, pour devenir un avec l'océan divin. C'est une transformation violente, oui. L'amour n'est pas toujours une caresse. Parfois, c'est un feu qui purifie. Mais pourquoi avoir peur? Regardez en arrière. Regardez le chemin que vous avez déjà parcouru depuis la nuit des temps. Rumi nous invite à contempler notre propre évolution, non pas sur une vie, mais sur l'éternité. Vous n'avez fait que changer de forme encore et encore pour grandir. Écoutez cette promesse vertigineuse et laissez-la apaiser toutes vos craintes de l'inconnu. Je suis mort en tant que minéral et je suis devenu plante. Je suis mort en tant que plante et je me suis élevé à l'état animal.
Je suis mort en tant qu'animal et je suis devenu homme. Pourquoi aurais-je peur? Quand ai-je perdu quelque chose en mourant? À chaque étape, vous avez dû abandonner une forme pour en gagner une plus vaste. Alors, aujourd'hui, si l'eau de votre vie se met à bouillir, ne fuyez pas, ne sautez pas hors de la marmite. Laissez-vous cuire, laissez-vous transformer. Ce que vous allez devenir est infiniment plus beau que ce que vous êtes. Nous voici arrivés au terme de ce bref voyage. Et pourtant, tout ne fait que commencer. Nous avons écouté la plainte du roseau. Nous avons tâtonné dans le noir autour de l'éléphant. Et nous avons vu les pois chiches danser dans le feu de la transformation. Qu'avons-nous appris ensemble? Que votre douleur est un appel. Que vos sens sont des voiles. Et que l'amour est le seul feu capable de cuire votre âme pour la rendre digne de la table divine. Le Matnawi n'est pas un livre que l'on lit pour apprendre des faits. C'est un miroir poli. Lorsque vous vous penchez sur ces pages, ce n'est pas Rumi que vous voyez. C'est le reflet de votre propre état spirituel à l'instant présent. Il vous montre où vous êtes sur la carte du retour. C'est pour cela que la voix de Jalal ad-Din Rumi ne s'est jamais éteinte. Voyez comme elle traverse les frontières et les siècles. Aujourd'hui, ces vers sont murmurés aussi bien dans les maisons de thé en Iran que dans les cités trépidantes de l'Occident. Pourquoi? Parce que Rumi ne parle pas à une culture, à une nation ou à une religion. Il parle la langue du cœur brisé qui cherche la guérison. Il est, par excellence, le poète de l'union. Mais je vous en prie, ne vous contentez pas de mes mots. Ce que je vous ai offert aujourd'hui n'est que le parfum du repas, non le repas lui-même. Je vous invite à aller vers ce livre. N'essayez pas de le lire du début à la fin comme un roman. Faites-lui confiance. Ouvrez-le au hasard. Laissez votre doigt se poser sur une ligne. Vous verrez, avec une précision tremblante, que l'histoire qui vous attendra à cette page-là sera exactement celle dont vous aviez besoin aujourd'hui. Le Matnawi se vit plus qu'il ne se lit. Avant de nous quitter, j'aimerais partager une dernière pensée, une ultime vérité. Savez-vous quel était l'un des noms de plume favoris de Rumi? Il signait parfois ses poèmes du nom de Kamouche, ce qui signifie le silencieux. C'est le paradoxe suprême. Cet homme, qui a chanté des milliers de vers, a fini par nous dire que ces mots ne sont que la poussière soulevée par le passage du cavalier. Les mots sont des rives, mais votre but est de nager dans l'océan. Alors, laissez maintenant les mots s'effacer. Laissez la sagesse descendre de votre tête vers votre poitrine. Merci d'avoir marché à mes côtés sur ce sentier. Que votre propre flûte intérieure trouve sa mélodie et que le silence qui va suivre soit pour vous un refuge. Au revoir.